peut-être à FO pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Oui, merci. Oui, plus court. Mesdames et messieurs, nous tenons tout d'abord à vous remercier au nom de FO Métaux de nous donner l'opportunité de nous exprimer devant la représentation nationale sur un sujet aussi important. Si nous sommes convoqués suite à l'annonce du PSE de la société ArcelorMittal France concernant 637 emplois, nous tenons à souligner que cette situation n'est que la partie visible de l'iceberg. En effet, d'autres plans sociaux sont déjà en cours ou annoncés au sein du groupe. Chez ArcelorMittal Fos-sur-Mer, avec un plan de restructuration supprimant 308 postes, annoncé comme étant seulement la première vague. 131 licenciements chez ArcelorMittal Centre de Service avec les fermetures des ateliers de Reims et de Denain. 28 emplois supprimés chez ArcelorMittal Distribution Solutions France avec la fermeture des sites de Strasbourg et Valence. 7 emplois supprimés chez ArcelorMittal Construction France avec la fermeture du site de Strasbourg. L'annonce des 1400 emplois au niveau européen. Ce sont déjà des centaines de salariés qui se retrouvent sur le carreau dans un silence assourdissant. Nous avons le sentiment d'assister à une forme d'hypocrisie générale. Pour comprendre la situation, il faut considérer deux contextes majeurs à l'origine de ces suppressions d'emplois. Le premier contexte est celui de la décarbonation. Parlons clairement. Tout le monde dit vouloir aller vers le zéro carbone, mais que signifie concrètement cette transition pour la sidérurgie? La décarbonation, c'est l'arrêt des hauts fourneaux. C'est un changement radical du processus de fabrication pour passer à des aciéries électriques. Mais quand on arrête un haut fourneau, c'est tout un écosystème industriel qui s'effondre. Les coqueries, les agglomérations, la préparation des charges, les convertisseurs, etc. Derrière ces installations, ce sont des milliers d'emplois directs qui disparaissent. Car une aciérie électrique nécessite beaucoup moins de main-d'œuvre qu'une filière intégrée traditionnelle. Cette situation affecte non seulement les sites de production, mais aussi des sites comme Mouzon, touchés par les difficultés du secteur automobile. Les problèmes se propagent dans toute la chaîne, des producteurs aux clients. La décarbonation, c'est également des contradictions flagrantes. Par exemple, nous avons le site de Saint-Chili-d'Apcher qui produit de l'acier vert avec sa propre centrale hydroélectrique. C'est un modèle d'acier décarboné. Pourtant, aucun investissement n'est fait sur la ligne ferroviaire pour son approvisionnement. Résultat, des dizaines de camions polluants transportent chaque jour une seule bobine d'acier chacun. Il y a également... tout le monde s'accorde sur la lenteur des décisions européennes concernant les taxes carbone et les mesures pour protéger notre industrie. Un travail important est en cours avec le plan acier, mais dans le même temps, l'Europe décide d'interdire l'utilisation du chrome 6, ce qui menace directement la fermeture du site de Bassindre. Pendant que nous réduisons nos émissions avec seulement 2 hauts fourneaux en activité sur les 5 que nous avions, les importations d'acier non décarboné sont de plus en plus nombreuses, avec des prix défiant toute concurrence, car non soumis aux mêmes contraintes environnementales. Le deuxième contexte majeur est celui du dumping social via les délocalisations. Sous couvert de compétitivité internationale, nous assistons à des transferts massifs d'activités vers des pays où les conditions sociales et salariales sont bien inférieures à celles de la France. Ces délocalisations touchent particulièrement les fonctions support administratives. Ces emplois vont être délocalisés vers l'Inde ou la Pologne. Ces décisions impactent directement ArcelorMittal France dans le PSE en cours, mais va également toucher ArcelorMittal Distribution Services France dans les prochaines semaines. Notre appel est clair et urgent. Face à cette situation, nous réitérons la demande que nous avions déjà formulée auprès du cabinet du ministre de l'Industrie. Nous avons besoin d'un moratoire, d'une pause sur toutes ces normes et contraintes. Il est urgent que tous les acteurs, partenaires sociaux, politiques et industriels se mettent autour de la table pour construire une transition écologique intelligente qui préserve les emplois. Vouloir être les premiers de la classe en matière de décarbonation, c'est se tirer une balle dans le pied si cela se fait au détriment de notre industrie et de nos emplois, pendant que nos concurrents internationaux ne subissent pas les mêmes contraintes. En bref, si nous sommes les seuls à décarboner dans le monde, il y aura comme conséquence l'arrêt des hauts fourneaux en France avec la suppression de milliers d'emplois. Je vous remercie pour votre attention. En fait,
Je suis désolé d'avoir à vous parler comme ça, vous êtes les représentants du peuple français. Élu au suffrage universel, direct. Vous êtes député. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui représentent le peuple français. Et moi, je n'ai pas honte, et mes camarades ne n'auront pas honte, d'avoir dit, à plein de moments, dans le cursus syndical que je peux avoir, comme mes camarades qui sont là, les alertes, et plus que des alertes, c'était des faits qui indiquaient que l'industrie, on peut parler de 2006, où le groupe Arcelor a été racheté par Mittal. C'était la meilleure année financière. Bon, voilà. On peut aussi parler de tous les rapports parlementaires, Assemblée nationale, commission d'enquête, le Sénat, et puis tous les autres qu'il y a eu. Ce qui est important, peut-être dans le moment où nous parlons, dans un contexte qui est un peu plus particulier qu'il était à l'époque, parce qu'à chaque fois le contexte est justifié. Chaque fois qu'il y avait un salarié, chaque fois qu'il y avait un morceau de notre industrie qui se barrait, c'était un petit peu de notre souveraineté, un petit peu de la richesse qu'on créait, qu'on laissait partir. Et des députés, des représentants du peuple ont fait une partie de leur travail. Après, il y a eu des décisions qui ont été prises aussi. Moi, je peux parler de Péchinet, je viens de Péchinet. On avait un grand groupe. Oui, il a été cédé, et puis voilà, qu'est-ce qu'il en reste de Péchinet aujourd'hui? Le leader du monde, le leader mondial sur la technologie. Etc. Je ne souhaiterais pas que les propos qu'on tient aujourd'hui devant vous soient interprétés qu'on fait le procès de Mittal, en fait. Je n'ai pas envie de faire le procès de Mittal. Je n'ai pas envie de faire le procès des députés, je n'ai pas envie de faire le procès de personne. Je pense qu'il y a simplement un certain nombre de décisions courageuses à prendre, à se dire, et qu'on a le droit aussi de se tromper. On a le droit de se tromper, et de le dire, et de changer de voie. Voilà. Il y en a qui vont dire que je suis pour les pollueurs. Je ne suis pas pour les pollueurs. On a dit ce qui était mis, les recettes qui ont été mises sur la table sur les dernières décennies, et en particulier ce qui vient de finir dans bouger le système. Là, les dernières applications de on met de la contrainte, etc. Eh bien, ça va en finir avec nos industries. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est capable de dire, oui, on veut être juste, oui, on veut du progrès social chez nous, et on va essayer de le faire rayonner le plus loin possible. On va choisir aussi nos partenaires économiques. Moi, je suis déjà très ancien. J'ai baigné il y avait le monde libre, puis il y avait le monde terrible, l'ex-Union soviétique, les républiques de Chine, etc. Mais ça empêchait que les gros investissements se fassent là-bas, qu'on mette de l'argent qu'on a gagné ici, là-bas, au détriment de mes emplois à moi, de mes infrastructures à moi, à nous. Non. Donc les arbitrages, il faut aussi les faire au moment opportun. Moi, je ne sais pas si la nationalisation, nous ne savons pas si la nationalisation, c'est le bon choix. C'est pour faire récupérer l'adage, on partage les pertes, on nationalise les pertes, et puis après on privatise les bénéfices, parce que ça, on a déjà assisté, vous savez qu'il y a des reprises, etc. Puis l'État a payé, les partis contribuables ont payé, puis derrière, quand ça marchait bien, on leur foutu sur le marché, et puis les bénéfices, ceux qu'ils ont empochés. Je ne voudrais pas qu'on tombe sur ce travers-là et qu'on dévie, en fait. On a une question, est-ce que 120 millions, ça fait 240 millions de tonnes de CO2, est-ce qu'elles vont peser dans la balance écologique, réellement dans le monde? Est-ce qu'elles vont peser réellement dans le monde? À côté des 1,8 milliard de tonnes capacité, et donc le double de CO2, est-ce qu'elles vont peser? Est-ce que ça vaut le coup qu'on sacrifie notre modèle social? Est-ce que ça vaut le coup qu'on laisse perdre tout ce savoir, toute cette construction qui a été faite depuis des années, est-ce que ça vaut le coup pour une gageure? Voilà. Moi, je vous dis, c'est nos sentiments profonds. Attention, on respecte, on veut respecter ceux qui disent qu'effectivement, le climat, c'est hyper important, que moi, j'ai envie que mes petits-enfants ils puissent vivre dans une planète qui soit habitable. Mais attention à ce qu'on fait. Attention à ce qu'on fait. Et là, c'est un gros virage qu'on est en train de se prendre. Merci. Donc au sujet de cette nationalisation que je peux entendre, quid des sites qui sont déjà condamnés? C'est-à-dire par exemple la société dans laquelle je travaille, où 2 sites de production vont fermer dès le 1er juillet. Qu'est-ce qui deviendrait de ces sites-là? Des machines qui vont être démantelées, des salariés qui se retrouvent sur le carreau, de toute l'expérience et les connaissances qu'on va perdre. Qu'est-ce qu'il en serait si c'était nationalisé? Vous allez les récupérer? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vos propositions?
D'un point de vue personnel, je ne fais pas de proposition de nationalisation ou pas, et je laisse les débats. Voilà. Mais je vais, moi, par contre, éventuellement poser une question, mais je sais que M. Lecoq veut prendre la parole. Nationaliser, oui, mais qui va être en charge de la partie commerciale de vente des produits réalisés par ArcelorMittal France? Je pose juste la question, j'ai pas de réponse, mais c'était la même question pour Michelin. Moi, vu bien que l'État demain commence à vendre des pneus en France et dans le monde, je m'interroge sur sa réelle expertise pour faire ce type de prestation. Je dis pas pour autant qu'il faut fermer le banc et ne pas aborder le sujet. Je pense qu'il faut avoir une vision globale de la question. Et en vrai, la nationalisation d'une production intégrée à l'échelle mondiale m'interroge. Mais C'était juste le... pour ouvrir le débat. En fait. je vous remercie, mais voilà, là-dessus... Sans que ce soit personnel ou quoi. Mais je crois que la question mérite d'être posée. J'y vois d'un point de vue personnel des limites, mais voilà. Alors, vous ne prenez pas ça pour une provocation. J'ai immensément de respect pour les élus. Le temps politique, c'est un temps politique. Le temps économique, parfois, ils sont dissociés. Et donc, nous ne sommes pas en campagne. Chacun a notre avis sur quelle va être la conduite générale du pays, y compris de l'industrie. Mais nous ne sommes pas en campagne, nous. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des décisions qui ont été prises par des groupes parlementaires autres par le passé, qui ont conduit à ce que ArcelorMittal, par exemple, Arcelor soit devenu ArcelorMittal aussi, dans la contribution. Il y a eu, etc., etc. Donc, nous sommes, voilà. Donc, je veux dire que le temps politique n'est pas forcément le temps, et avec beaucoup de respect, ne le voyez pas comme une provocation. Sur la question de la nationalisation, et sur, on s'en dessine à Vancouver, etc., des entreprises, c'est pas Mittal spécifiquement, là où c'est qu'elles peuvent gagner 1 euro, sur la maintenance, sur un investissement reporté, sur un emploi à faire disparaître, à optimiser, elle le fait, hein, voilà. Ça, c'est pas nouveau, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est choquant de te dire comme ça, mais c'est la vie qu'on la connaît aujourd'hui. Et on s'indigne contre ça et on se bat au quotidien contre ça. Maintenant, sur la nationalisation, un truc très... En fait, pour nous, ce qui compte, c'est l'option la plus pertinente pour que l'activité sidérurgiste et tout ce qui va en aval, toutes les activités industrielles, perdurent sur le territoire avec les emplois qui sont associés. Un emploi d'aujourd'hui, si on arrête, par exemple, s'il n'y avait pas le projet décarbonation qui va coûter X milliards, ça ne tourne pas. Je ne dis pas qu'il faut continuer à polluer, hein, mais est-ce que ça fonctionnerait moins bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas les mêmes situations de marché, etc., etc. Peut-être que si. Voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver la solution la plus pertinente pour qu'on maintienne nos activités industrielles, notre savoir-faire et les emplois associés dans notre pays. Voilà. Nationalisation, pas nationalisation, technique ou pas technique. À la limite, voilà, il faut rassembler une armée d'experts en droit international, droit des brevets, expropriation et tout ce qu'on veut. Hein. Mais la question pour nous, c'est est-ce que oui ou non on veut faire de l'acier qu'on consomme sur le territoire européen et sur notre pays, la France, avec les emplois qui sont associés. Et c'est ça qu'il faut trouver une réponse la plus pertinente possible. Et faites votre boulot avec les autres aussi. Et nous, on concourra à ça. Parce que c'est un peu aussi difficile pour nous de toujours d'avoir à subir, à expliquer aux salariés qu'on ne peut pas rien faire pour eux, qu'il faut boire les cafés avec eux 7 h le matin ou pause de nuit pour leur expliquer qu'on perd leur emploi. Voilà. Et aussi sur les aides et les aides, le contrôle des aides. Oh, on peut tout imaginer, hein. Mais il n'y a pas des instances un peu partout là qui existent quand même dans les entreprises de plus de 10 salariés dans le pays ou plus de, ça s'appelle les CSE. Est-ce que le contrôle ne peut pas s'exécuter là et dire il y a des décisions qui peuvent être aussi un peu souveraines. Hein, c'est pas simplement un élément consultatif où on fait de la procédure et puis on passe à autre chose et puis c'est fait, c'est roulé. On parle plus de rien. Est-ce que c'est quand même ça un peu ce à quoi on assiste? Alors aujourd'hui vous êtes dans l'opposition pour la grosse majorité, je sais que comprendre. Politique, vous n'êtes pas au gouvernement, certains l'ont dit, ou vous êtes des députés, peut-être que demain ça va changer, mais il ne faudrait pas que ce qui a été dit aujourd'hui, ce soit encore qu'un autre rapport qui soit mis dans un placard et que rien ne se passe, parce qu'à la sortie, il y aurait des gens qui auront perdu leur boulot. Voilà.